Amis téléspectateurs, que par Marie, le Dieu trois fois saint vous bénisse et vous garde. La 134e édition du pèlerinage marial national de Popenguine a bien vécu du 4 au 6 juin 2022. Le thème autour duquel gravitaient les activités de cette démarche de foi et de dévotion était l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. L'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Votre émission Parole, vie et foi revient pour vous sur deux temps forts de cet événement de haute portée religieuse. Nous aurons en première partie l'homélie de son Excellence Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack. En deuxième partie, nous aurons la prise de parole du ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diome, suivie de l'adresse-réponse de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Regardons, écoutons et retenons pour un changement positif l'homélie de son Excellence l'évêque de Kaolack. L'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Tel est donc le thème de notre pèlerinage de cette année. Ñu jéem koo tënk nile ci wolof. Mbëggeel coofeel benn baat la de. Mbëggeel coofeel gi tax njaboot mu di oote te di it yoonu sellaay. La parole de Dieu que nous venons d'accueillir en ce jour où nous célébrons aussi la mémoire de Sainte Marie, Mère de l'Église, vient nous aider à mieux comprendre et vivre aussi bien notre démarche pèlerine que l'appel qu'elle comporte à marcher sur les chemins de la sainteté. Une parole de Dieu que vous aurez remarqué comme une grande inclusion qui s'ouvre avec les premières pages de l'histoire du salut et qui se referme avec l'Évangile, avec la réalisation de ce salut de l'humanité à travers la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, un passage que nous connaissons bien pour le fait qu'il relate la désobéissance et la chute du premier couple humain et les conséquences qui en découlent. Depuis,
Chaque génération humaine est confrontée à cette difficulté mystérieuse à laquelle l'auteur sacré a voulu réfléchir. Pourquoi Dieu, dans sa toute-puissance, suscite-t-il une créature? Lui donne-t-il la vie? Et ne la préserve-t-il pas de l'erreur et du péché? Nous comprenons alors, chers frères et sœurs, que pour beaucoup d'hommes et de femmes, à travers les âges, cette énigme ait pu être un obstacle insurmontable à la reconnaissance de l'identité de ce Dieu. C'est pourquoi il est si important dans le récit du livre de la Genèse que la promesse faite à Ève manifeste dès le début que la victoire finale n'appartiendra pas au serpent. Non. Si Dieu lance l'humanité dans l'histoire, ce n'est pas pour qu'elle s'abîme dans le péché et la mort. C'est pour qu'elle participe à sa vie, qui est sainteté par excellence, et qu'elle surmonte la fascination du péché et de la mort par l'espérance de la vie. Depuis, à chacune de nos générations, nous sommes confrontés à cette énigme. Dieu se révèle à nous comme le Dieu de la vie, le Dieu de la bénédiction, et nous le rencontrons à travers diverses expériences heureuses, dramatiques et parfois mortelles. Nous pouvons comprendre que si Jésus n'avait pas traversé la mort, s'il ne s'était pas relevé, ressuscité, s'il n'avait pas été glorifié en Dieu, l'histoire humaine n'aurait plus aucun sens, sinon de conduire au néant. Ce retournement du sens des événements est dû non pas simplement au mérite personnel de Marie, la nouvelle Ève, mais à la prévenance de Dieu qui, dès le début, a mis en œuvre les moyens de notre salut. C'est ce retournement de perspective auquel nous sommes invités, c'est-à-dire à cette capacité de lire l'histoire du monde, non seulement comme un enchaînement de causes et d'effets, mais comme la manifestation d'une décision initiale qui se déploie à travers le temps en s'appuyant sur la liberté humaine. C'est parce que Dieu a voulu un partenaire capable de l'aimer et d'entrer en alliance avec lui qu'il lui a laissé la possibilité de choisir. C'est parce que il a voulu non pas un peuple asservi, mais un peuple sauvé, qu'il a mis en nous cette capacité de le reconnaître et de l'aimer. Depuis la chute, Dieu ne cesse
Dieu ne cesse de rechercher l'homme. Adam, où es-tu? Pour le rétablir dans sa dignité première. Et cela, il l'a fait en Jésus, son Fils, le véritable et nouvel Adam, qui nous a réconciliés avec lui en obéissant jusqu'à la mort. Mes frères et sœurs, nous n'avons plus à avoir peur de son appel, car nous sommes à jamais aimés en son Fils bien-aimé. Nous sommes à jamais choisis pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. C'est dans cette perspective fondamentale que nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à accueillir cet appel de notre 134e édition du pèlerinage national. L'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Autrement dit, à l'école de la Sainte Famille de Nazareth, marchons sur le chemin de la sainteté. Tout d'abord, nous sommes appelés à regarder la Sainte Famille. Que voyons-nous de cette famille singulière de Nazareth? D'abord, la figure du Fils de Dieu, la personne divine qui assume totalement l'humanité de sa créature. Le Dieu avec nous, le Prince de la paix. Ensuite, la maman, Marie, et Joseph, son époux, collaborateur du dessein divin de salut des hommes et gardien de la rédemption. Comment une famille aussi particulière peut-elle être un modèle pour nos familles? Ce cercle familial, seulement en apparence semblable à tous les autres, est si irremplaçable qu'il nous pousse à croire qu'il est inimitable. Un fils qui est Dieu, une maman qui est la Vierge Immaculée, et un papa qui est le juste par excellence. Ñu war leen a roy. ñu war leen a roy. Kaj na suñu xoolee mbir mi noonu ñu ne lii jaru ko parce que mënuñu ko. jaru ko parce que mënuñu ko. doom ji di Yàlla, yaay ji ndeyam ak itam Yosef koo xam ni kii ci ñi gën a jub moo ca gën a jub. Voyez. Et pourtant, Jésus, le Dieu fait homme, le Fils, nous montre un exemple d'enfant à l'intérieur de sa propre famille, pour pouvoir devenir, mes frères et sœurs, un modèle pour toutes les familles de tous les temps et de tous les lieux. Jésus, le Fils,
n'a pas été pressé pour se présenter comme Messie. Ay yakamtegi. Yakamtegi. Te wolof Njaay nee na yakamte yàkkule la. Ay yàkkamte gi sumay mbokki waxambaane yi àddina jarute yàkkamte dund gi jarute yàkkamte yaa ngi paraxe ñépp say waajur say mbokk waxatuma sax am di jàmm yi yàkkamtee doon yàkkamtee am yàkkamtee mën nañu xool doom ji ci biir njabootam dans une petite ville de la périphérie de l'Empire romain, cachée dans une famille très simple. Ce fils a vécu une vie normale, tout en croissant en grâce et en esprit, jusqu'au moment où arriva l'heure de commencer la mission que lui avait confiée le Père. Une mission qui le conduira à la mort et à la résurrection, faisant de nous, d'un peuple sans lendemain, un peuple appelé à le suivre dans la sainteté et la joie de la plénitude de la vie, aujourd'hui et pour toujours. Mes frères et sœurs, en regardant la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph, je crois que nos familles sont poussées à être toujours davantage des petites églises domestiques. Ay jàngu yu ndaw où Dieu est présent et où on apprend à vivre en marchant à la lumière de l'Évangile, la bonne nouvelle, seul guide sûr dans un monde qui a perdu la vision de la lumière du ciel et qui regarde seulement vers les lumières terrestres. Doom dit toujours à ses parents qui le cherchent depuis 3 jours. Jésus répond qu'il doit être à la maison du Père. Mais voyez, il descend avec eux dans le quotidien de Nazareth et il leur était soumis. Il descend avec eux dans le quotidien de Nazareth et il leur était soumis. Doom ji di Yàlla muy déggal ndeyam ak baayam Mariama ak Yosef. Waaw yow waxambaane, fils jeune, ci loo ne? C'est là, dans le quotidien de Nazareth, qu'il va apprendre de ses parents, Marie, Joseph et l'entourage, l'art d'être homme. Il regarde sa maman, Marie,
qui est tendre et forte, mais jamais passive. Jamais passive. Samay yaay yi samay jigéen yi ngeen jële dara itam foofu. Il regarde sa mère, Marie, qui est tendre et forte, mais jamais passive. Waaye yow yaa ngi ñagas ba kenn mënulaa jege parce que da ngaa ñagas. Elle est tendre et forte, mais jamais passive. Toogul rek ne fan naan Yosef na def lépp déet. Il regarde Joseph, samay baay yi papa yi góor yi. Il regarde Joseph, son père légal, qui eut envers lui, son fils, qui eut envers lui tout cet amour naturel, toute cette affectueuse sollicitude que le cœur d'un père peut connaître. waaye booy yegg rek xale yépp mel ni ay jinax ñoom ñépp ñu daw. La vie simple de Jésus, Marie et Joseph ressemblent, mes frères et sœurs, tellement à la nôtre que leur famille n'est pas seulement un modèle idéal, mais réel, un modèle réel. Kon boog bu ñu xalaat ne mënuñu déedéet. nañu di xool bu ñu di lire rek l'évangile yi nañu di xool Yeesu Mariama ak Yosef. Le même appel à la sainteté, à vivre dans une relation d'amitié étroite, vivante avec Jésus-Christ. Oui, yaa ngi doon cër u yaramu Krista bi. yaa ngi doon cër u jàngu bi di yaramu Krista bi waaye yow dara naka ngay doxe ci yoonu sellaay. Ils ont été confrontés à des difficultés, tout comme nous. Chrétiens yi samay mbokk yàlla mësula tere mësula aar gaañu selaña dundu coono. Non, c'était pas des personnes exceptionnelles. wax naa ko sànq ñu ngi mel ni ñun mësuleen a aar dundu coono. ndem doomam sax moo daj coono deewu croix ba. yàlla ca croix ba la wone coofeelam. kenn mënul am ba neexu Pâques ja te jaaroo ca coono croix ba. ñu ngi jeexal jamono Pâques nii waaye balaa ñu koy jeexal balaa ñu yegg ci Pâques amoon na vendredi saint. L'évangile bi ñu dégg tey moo ñu ko firndel. ca wetu croix ba ndeyu Yeesu taxawoon na ànd ak rakkam Marie jabaru Cléophas ak Marie Madeleine. ba Yeesu gisee ndeyam ak taalibe ba mu soppoon ca wetam mu ne ndeyam jigéen ji sa doom a ngi nii. ginnaaw loolu mu ne taalibe ba sa ndey a ngi nii. keroog
keroog lanu sunu borom Yeesu Krista jox Mariama ni suñu ndey ñu doon itam i doomam. ana ka mën a yëg mettit coono bu sut mettit ndey ja taxaw ca tànku croix ba tànku croix doomam ji war a joxe bakkanam ngir dundu àdduna si sépp. ana ndey ju mën a daj coono gu sut gu ëpp coono googule mettit googule amul. chrétien ñi sumay mbokk nañu jàpp ne saa yu ñu amee coono mbaa mettit mbaa jafe-jafe du caagante yàlla def ñoo fàtte déedéet. tey njaboot yu bare dañuy saalit ci kanamu coono yi ci kanamu jafe-jafe yi. suma xel a ngi dem ci njaboot yi tas ku ne dem sa yoon. di dem itam ci ñi jaanook coono feebar, ci ñi ñàkk seen jëkkër, seen jabar, seen doom. i jamono mettit yu ni mel yenn saay dañ ciy saalit mbaa mu wàññi oyofal bu baax a baax suñu ngëm. waaye sumay mbokk yi ci jamono yi ni mel lañu war a gën a sax ci suñu ngëm ci Krista bi dee, Krista bi sonn coono deega te dekkaliku ca ñu dee ña. noonu la ñu mënee doon i chrétien yu mat, chrétien yu ànd ak sago, chrétien yu di wone seen yaakaar ci baneexu Yeesu Krista mi di suñu musalkat. noonu it la ñu di mën a dox ci yoonu sellaay. Remarquons, mes frères et sœurs, marche sur le chemin de la sainteté comme autorité, en luttant pour le bien commun et la justice, en renonçant à tes intérêts personnels. C'est cela, la sainteté. Servir Dieu et les autres. Regardez Jésus qui s'est fait serviteur de tous sans chercher la gloire mondaine. Marche sur le chemin de la sainteté. Toi, compagnon de route de tes frères et sœurs en humanité, en bannissant tout geste et toute parole de menace ou de violence, pour que ta lumière brille et que le Seigneur te donne de posséder la terre. Marche sur le chemin de la sainteté selon la réalité de ta vie. La réalité de ta vie. Car c'est là que le Seigneur te sanctifie. Ne cherche pas une sanctification par procuration ou par photocopie. Elle n'existe pas. Elle est unique. Et à tout instant, garde en mémoire l'exhortation de l'apôtre dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, à te conduire d'une manière digne
de ta vocation dans l'humilité, la douceur, la patience, l'amour. Marche sur le chemin de la sainteté, car c'est le dessein éternel de Dieu pour toi. Et son rêve est de te voir saint, comme lui, il est saint. Souviens-toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Notre-Dame de Popenguine, des merveilles que fit pour toi le Seigneur. Il t'a choisi pour mère et te voulut près de sa croix. Il te fait partager sa gloire. Il écoute ta prière. Offre-lui nos louanges et nos actions de grâce. Présente-lui nos demandes. Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils pour que son règne vienne. Conduis tous les hommes à la source d'eau vive qui jaillit de son cœur, répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix. Vois notre confiance, réponds à notre appel et montre-toi toujours notre mère. Amen. Après cette riche et nourrissante homélie de Monseigneur Martin Boucartine, suivons maintenant la prise de parole du ministre de l'Intérieur qui conduisait la délégation officielle. C'est un honneur pour moi et un très grand plaisir de conduire la délégation gouvernementale venue représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à cette 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le maître de cérémonie l'a rappelé tout à l'heure, on est venu accompagné d'une forte délégation dont il a donné lecture de la composition. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames et Messieurs, le thème du pèlerinage de cette année, amour familial, vocation et chemin de sainteté, ne saurait être mieux choisi tant par son actualité que par sa pertinence. En effet, nous connaissons actuellement des comportements qui malheureusement n'épargnent pas le fondement nucléique de notre société qu'est la famille. C'est pourquoi je tiens à féliciter le comité d'organisation pour la pertinence de ce choix qui doit être une occasion qui nous est donnée à nous tous, toute obédience confondue, et à ce niveau, il est heureux de voir que c'est ça le Sénégal. Nous avons, à côté de Monseigneur Benjamin Ndiaye et des différents évêques, les représentants de toutes les familles religieuses. Et je disais donc que c'est une magnifique occasion qui nous est offerte aujourd'hui à travers ce choix de faire un travail d'introspection et de remise en question sérieuse. L'amour, qui est le préalable nécessaire pour fonder et maintenir un foyer, est menacé dans ses plus solides fondements. Tant la vitesse à laquelle les couples se forment n'a d'égal que celle avec laquelle ils se disloquent. L'Église, comme du reste tous les foyers religieux, a un rôle central à jouer dans cette mission d'éducation et d'orientation des populations dans le chemin de l'amour et de la patience. Nous le savons, ce sont les seuls gages
de préservation des engagements de vie commune et, comme on le dit souvent, pour le meilleur et pour le pire. Je sais que l'Église joue à merveille sa partition et nous le ressentons dans le comportement exemplaire de la communauté catholique. Mesdames et messieurs, vous me permettrez donc de magnifier le travail sacerdotal de l'Église catholique du Sénégal avec à sa tête Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui ne cesse d'inculquer à nos jeunes les valeurs cardinales de l'amour et de la grandeur d'esprit. Pour qu'ils soient, il faut le dire, les dignes héritiers de nos vaillants devanciers qui ont tant œuvré à bâtir le Sénégal que nous connaissons aujourd'hui. Un havre de paix, de sécurité, de tolérance et de concorde. Les fidèles catholiques, je l'ai dit tout à l'heure, sont connus pour leur discipline, leur respect d'autrui, leur générosité et leur sens du partage. Toute qualité aussi bien rare que prisée. En ces temps où l'égoïsme et l'intolérance ont fini de gagner des cœurs et des esprits. C'est pourquoi ce moment intense de ferveur spirituelle et de communion nationale doit être pour nous l'occasion de revisiter les valeurs religieuses qui fondent notre société si particulière où, à côté du cousinage à plaisanterie, la tolérance religieuse est érigée en principe immuable qui sous-tend nos dynamiques sociales. Cette réalité justifie amplement tout l'intérêt que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, porte à ces retrouvailles nationales, j'allais même dire internationales. Dans ce sanctuaire marial de Popenguine, lieu de dévotion, de méditation et d'introspection, mais aussi et surtout de régénérescence spirituelle. Ainsi, le rôle de la communauté catholique dans la restauration des valeurs religieuses qui prône l'amour de son proche et de son prochain, mais également le civisme et le sens des responsabilités, devient dès lors primordial en ces lieux de recueillement et de ressourcement spirituel. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames et Messieurs, la 134e édition de ce pèlerinage marial de Popenguine intervient dans un contexte particulier où l'organisation des élections législatives du 31 juillet 2022 suscite, c'est normal, la passion des acteurs politiques ainsi que de leurs militants, en quête légitime de représentation des populations dans ce très haut lieu de la démocratie qu'est l'Assemblée nationale. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le gouvernement sait compter sur vos prières pour un Sénégal uni et stable, seul gage de paix et de prospérité, loin des contingences antidémocratiques, anarchistes, populistes et ou déstabilisatrices. Dans le combat pour la conservation des valeurs religieuses, morales et républicaines menées par le chef de l'État, aux côtés des citoyens sénégalais soucieux de la préservation de nos acquis, la contribution de l'Église catholique est déterminante, car ayant toujours produit des citoyens modèles, source d'inspiration pour notre jeunesse. Chers fidèles chrétiens et chers marcheurs, votre rôle capital dans la sauvegarde de ces valeurs et vertus, ainsi que votre contribution décisive au développement socio-économique de notre pays, ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de nous mobiliser pour préserver nos acquis
et contribuer à continuer à faire émerger un citoyen sénégalais modèle, fervent dans sa pratique religieuse, mais également rigoureux dans le respect des lois et règlements qui fondent notre nation. Excellences, Monseigneur, ainsi que tous les évêques, pour donc un Sénégal de paix, pour que la bénédiction, l'entente, la prospérité élisent à jamais domicile dans notre cher pays. Je souhaite aussi que toutes les prières qui ont été formulées ici soient exaucées et que l'ensemble des pèlerins, sans exception aucune, rejoignent leur foyer dans la tranquillité, la sérénité et en toute sécurité. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Nous écoutons maintenant la réponse de son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Chers frères et sœurs en humanité, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, vous conduisez la délégation officielle au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. La communauté chrétienne vous exprime par ma voix sa vive gratitude pour votre présence à cette 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Soyez notre interprète auprès du chef de l'État pour lui présenter nos sincères remerciements avec l'assurance de nos ferventes prières pour sa noble mission au service de notre nation. Nous apprécions les attentions du président de la République à l'égard de notre communauté, ainsi que les nombreuses dispositions prises par différents démembrements de l'État du Sénégal pour nous permettre de vivre notre démarche de foi et de dévotion dans la paix et la quiétude. Monsieur le ministre de l'Intérieur, plusieurs réalisations témoignent de la bienveillante attention du président Macky Sall à notre égard, comme la restauration de la basilique mineure Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine et de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, celle aussi de nos différents sanctuaires diocésains de pèlerinage, sans oublier la construction en cours d'un nouveau sanctuaire ici à Popenguine, au lieu dit le village des marcheurs, ceci afin de mieux répondre à la grande affluence des pèlerins. Ce rendez-vous annuel de prière qu'est le pèlerinage de Popenguine nous offre toujours l'occasion de prier, non seulement pour notre pays, le Sénégal, mais aussi pour la Gambie, dont les pèlerins demeurent fidèles à l'esprit sénégambien, pour la Mauritanie voisine et en communion aussi avec d'autres pèlerins, et pour ceux qui ont la charge de gouverner nos peuples, afin qu'en bons et fidèles serviteurs, ils soient les garants de l'unité de leurs concitoyens. Puissions-nous, grâce à leur engagement et à leur dévouement au service des populations, mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité, comme dit l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée. Nous voudrions saisir, Monsieur le ministre, l'occasion de votre présence parmi nous pour redire combien, dans la fidélité à l'enseignement du Concile Vatican II, nous partageons avec nos concitoyens les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps. C'est ainsi que nous sommes encore profondément meurtris par le drame survenu
à l'hôpital Mam Abdou Aziz Sy Daba de Tivaouane le 25 mai dernier, avec la mort accidentelle de 11 nouveau-nés. Nous assurons les familles endeuillées de notre compassion et de nos prières, tout en lançant un appel à nous tous, cet appel fervent à protéger et à promouvoir la vie humaine. Devant la recrudescence de violences de toutes sortes, d'agressions, de meurtres et même de suicides, nous rappelons que nous tenons notre vie de Dieu seul. Tu ne tueras pas, commande le Décalogue en Exode chapitre 20, verset 13. Et comme pour illustrer ce commandement divin, un chant liturgique proclame « Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu ». Notre pays s'honore d'avoir une devise magnifique, un peuple, un but, une foi. Le trophée que nous a rapporté la victoire finale de notre équipe nationale de football à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la CAN au Cameroun, nous a montré le bienfait d'un vivre ensemble qui se met au service du bien commun jusque dans le sport. Puissions-nous en faire davantage l'expérience en bien d'autres domaines, dans les bons moments comme dans les difficultés, en toute solidarité pour mieux répondre aux nombreux défis de notre nation. C'est ainsi que nous tiendrons fidèlement le flambeau que nous ont légué les anciens. Nous formons une famille humaine voulue par le Créateur. C'est en Dieu qui est la source et l'auteur de notre être que nous sommes unis les uns aux autres comme un peuple de frères. Au-delà de nos différences individuelles et communautaires, notre fraternité humaine interpelle notre capacité à élargir sans cesse notre cercle pour rejoindre l'autre, le protéger et même le promouvoir, comme nous le rappelle le pape François dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti, tous frères. En nous faisant expérimenter nos fragilités et nos vulnérabilités, la pandémie de Covid-19 nous a interpellés sur notre devoir de solidarité en vue du bien comme moyen de notre épanouissement. Car personne n'est une île et c'est ensemble que nous bâtissons notre société et notre nation. Le thème choisi pour cette 134e édition du pèlerinage de Popenguine, l'amour familial, vocation, chemin et chemin de sainteté, nous conforte dans cet engagement pour le bien de tous. Nous félicitons et remercions son Excellence, Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, pour l'enseignement qu'il nous a prodigué au cours de la messe. Comme président de notre commission de la famille, Monseigneur Martin est tout à fait indiqué pour nous aider à vivre au diapason de l'Église universelle en matière de pastorale conjugale et familiale. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le 26 juin prochain, en communion avec le pape François, qui présidera la rencontre des familles à Rome, nous, évêques du Sénégal, présiderons aussi des pèlerinages ou des messes pour les familles dans nos différents diocèses pour célébrer et magnifier la joie de l'amour à Maurice Laetitia. Nous voulons, à cette occasion, d'une part, encourager les familles qui témoignent de la communion dans l'amour, le respect, la patience et la joie. D'autre part, implorer la miséricorde de Dieu pour les familles éprouvées, divisées ou brisées.
nous ne manquerons pas non plus de prier pour ceux et celles qui cherchent l'âme sœur dans les liens du sacrement du mariage, signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Que la prière de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph obtienne à nos familles d'abondantes grâces et bénédictions auprès du Seigneur. Monsieur le ministre, et vous l'avez rappelé, le 31 juillet prochain, nos concitoyens seront appelés à élire les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale, où ils seront porteurs non seulement des préoccupations de leurs électeurs, mais aussi de celles de tous leurs concitoyens. Ces élections législatives feront encore appel à notre sens du devoir civique et à notre responsabilité personnelle et collective. Conscient qu'il nous appartient, comme citoyens responsables, de consolider notre démocratie par la qualité de nos paroles et de nos actes, nous devrons nous efforcer de tout faire pour que la raison l'emporte sur la passion, dans le respect du bien commun, et que le scrutin se déroule dans la paix, en toute transparence. Pardonnez-moi cependant, Monsieur le ministre, je parle en profane, de ne pas bien comprendre qu'il soit si compliqué de dresser des listes électorales qui répondent aux normes édictées. Faudrait-il alors, comme on dit, un renforcement des capacités au niveau des partis politiques et coalitions pour éviter les erreurs qui pourraient porter préjudice à la libre expression démocratique? Or, n'est-ce pas cette expression démocratique qui est la visée essentielle pour mieux garantir la paix et la concorde nationale? Monsieur le ministre, l'hivernage nous a déjà donné quelques signaux de pluie à travers le pays. C'est une saison qui a un impact direct sur la vie des populations, qu'elles soient en ville ou à la campagne. Les paysans et les pasteurs implorent le ciel pour une bonne pluviométrie qui garantisse de bonnes récoltes et restaure des pâturages, quand d'autres craignent des inondations à cause de la précarité de leur habitat. Persuadés que des mesures idoines sont prises pour minimiser les risques, nous élevons nos prières vers Dieu, maître du temps et des saisons, pour que de bonnes pluies fécondent notre terre, afin qu'elle produise du fruit en abondance. Et nous prions ainsi. Dieu, à qui nous devons de naître, de vivre et de grandir, nous dépendons de toi en toutes choses. Accorde-nous les pluies dont nous avons besoin, afin qu'étant rassurés pour les fruits de la terre, nous puissions mieux rechercher les biens d'éternité par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu nous bénisse et nous garde dans la paix. Merci, Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Comprenne qui pourra. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.